vidéo d'un gars qui expliquait qu'il vient d'ouvrir son entreprise et que l'URSSAF lui réclame déjà de l'argent, 200 euros, alors que ça fait 2 semaines qu'il a ouvert, qu'il n'a pas encore fait, je pense, d'argent. Quand il dit qu'il n'a rien encore fait, c'est pas normal, quoi. Je vous explique. Je vous ai souvent dit que le statut d'une entreprise ou le statut que vous avez dans l'entreprise ou la société est très important. Il faut comprendre que chaque statut, c'est pas juste des noms en fait, SASU, SARL, EU, tout ça. Non, il y aura une certaine règlement et une certaine position que vous aurez dans l'entreprise par rapport au statut que vous aurez choisi. Je vous donne un exemple. Si vous êtes entrepreneur indépendant, c'est comme si en fait l'entreprise c'est vous. C'est même pas que c'est une entité à part, c'est vous. L'entrepreneur individuel, c'est juste que vous êtes quelqu'un qui va gagner de l'argent par vos propres moyens. On va dire ça comme ça. C'est même pas une vraie entreprise techniquement, c'est juste que vous êtes quelqu'un qui va pouvoir avoir un système économique par ses propres moyens. Tandis que une personne qui a par exemple une société, ça va être une société à part d'elle. C'est-à-dire que la société va avoir un certain statut, un certain profil moral et non physique, comme une personne, vous voyez. Donc ça va faire que ce soit deux choses différentes. Maintenant, dans une société, je ne connais pas exactement toutes les sociétés, mais en tout cas, par exemple, pour moi, dans une SASU, mon statut est présidente de la société, donc la créatrice, la présidente de la société, mais je ne suis pas employée dans ma société. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, je ne touche pas de revenus comme un salarié. Ça peut être des remboursements, des frais de remboursement par rapport à quand j'ai fait une dépense pour ma société. Après, je veux me le rembourser, je me le rembourse et compagnie. Peut-être que quand je serai assez riche, quand j'aurai assez de bénéfices, là, je me reverserai des dividendes. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Mais je peux me reverser, par exemple, des dividendes, des choses comme ça. Par contre, je n'ai pas de revenus réguliers mensuels comme un salarié. Quelle est la différence maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au niveau du statut? C'est-à-dire que si par exemple, vous faites un statut où vous êtes censé toucher de l'argent mensuellement comme salarié, il faut savoir que quand vous êtes déclaré comme salarié, vous avez obligation de vous payer mensuellement. Pour l'URSSAF, que tu aies fait l'argent ou que tu n'aies pas fait l'argent, tu es déclaré comme un patron qui a ouvert une entreprise qui doit payer son salarié, même si c'est toi le salarié, tu dois obligatoirement te payer et du coup, tu dois obligatoirement fournir l'argent à l'URSSAF. Maintenant, le truc que je vous explique, ce que je veux vous expliquer, c'est que, en fait, du coup, quand vous déclarez vos statuts et tout, c'est à ce moment-là que vous allez fixer les règles de ce que vous allez représenter, si vous êtes directeur général, si vous êtes employé, si vous êtes juste président et compagnie. Et du coup, il faut comprendre que les premières années, au moins, je ne sais pas combien de premières années, ça dépend de la personne, de votre rapidité à comprendre aussi du nombre de salariés que vous aurez, pas du nombre, mais de la qualification, on va dire, des salariés que vous aurez, de l'avancement de l'entreprise et tout. Mais les premières années, vous n'avez pas vraiment de bénéfices dans votre entreprise. Vous allez devoir investir.